Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Qu'il est bon de vous retrouver, qu'il est bon de reparler make-up. Je crois qu'il était temps de reprendre un petit peu du service. Voilà, on va laisser le Covid derrière nous. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos messages de soutien. Voilà, hein, j'ai vécu Covid et maintenant, ben voilà, on passe à autre chose, on tourne la page et on avance. D'ailleurs, pour avancer, ben, je vais tester aujourd'hui la CC Nude Glow de chez It Cosmetics en indice 40. C'est la deuxième fois que j'utilise un produit teint de chez It Cosmetics. Il y a quelques années, j'avais utilisé le tube vert. Je crois que c'était la mat que j'avais aimé, mais pas plus que ça. Ça tenait bien, de mémoire, ça tenait plutôt pas mal, mais bon, le rendu était un peu lourd, un peu épais. Et voilà, là aujourd'hui, ben, j'ai hâte de voir les performances de cette CC crème Nude Glow. Les promesses. Alors, je vous avoue que depuis le Covid, j'oublie plein de trucs. Donc, j'ai pris mon cahier avec moi. C'est rare hein, que je prenne mon cahier, mais alors là, j'étais obligée. Donc, c'est un SPF 40, une hydratation 24 heures, une couvrance moyenne avec une texture légère, composée à 90% d'ingrédients qui soignent. Il y a du thé vert, il y a de l'acide hyaluronique, ça apporte une correction de quoi? Une correction d'hydratation, une protection 40, ça je l'ai déjà dit, et votre teint est lumineux, radieux, enfin voilà quoi. Heu, c'est, heu, c'est le produit qu'on attend toutes, hein. Ça vous rend lumineuse, radieuse, ça gomme toutes vos imperfections. C'est parti mon kiki. Sur le site de It Cosmetics, ils le préconisent bien évidemment de l'appliquer avec le pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 7, que j'ai en ma possession. Mais bon, vu que je suis une mauvaise élève, je vais faire un côté pinceau et un côté éponge. Le tube, moi j'adore. C'est vraiment les tubes plastiques avec une pompe. Enfin, c'est facile à conserver, c'est facile pour voyager, c'est facile pour tout, quoi. L'utilisation, c'est génial. Ça ne va pas couler, ça ne va pas se casser. Vous pouvez l'échapper, ça ne va pas casser non plus. Voilà, donc, vous voyez, c'est un peu crémeux, mais malgré tout, euh, c'est crémeux, mais pas tant que ça. Voilà, ça a une texture un peu légère, un peu liquide. Au toucher, bon, voilà quoi. Au toucher, c'est pas plus frais que ça. Il y a une petite odeur d'agrumes, je dirais un petit peu, une petite odeur d'agrumes. Voilà. Donc j'ai appliqué une pompe et voilà, c'est parti. De ce côté-là, au pinceau, je tousse un petit coup et j'attaque. Je peux attaquer. Donc, toujours des petits mouvements circulaires. Bien évidemment, j'avais déjà appliqué mes soins quotidiens et mon primer, le Bar With Me de chez NYX. Voilà, des produits auxquels je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps confiance. Une pompe, sur le site internet, ils préconisent 1 à 2 pompes en fonction, ben, de la couvrance que vous souhaitez. Là, c'est une petite couvrance, je vous dirais, ouais, moyenne, plutôt ouais, alors légère moyenne. Et là, je suis venue empiéter. Oh là 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 là, je vais pas en avoir assez de sur l'autre côté. Bon, si j'en ai pas assez. Ça se travaille super bien. Effectivement, avec le pinceau, c'est super facile. Ça s'est super bien flouté et de l'autre côté, ben, j'attaque, à l'éponge. C'est une éponge que j'ai achetée il y a pas si longtemps que ça. Je vous en parle à chaque fois que je fais un crash test. C'est une révélation cette éponge. Elle est souple, elle travaille enfin, elle est facile à manipuler et alors à laver, mais à laver, heu, elle va jamais se tacher, j'ai l'impression que c'est comme vous savez les nappes, anti-taches. J'ai besoin d'un petit peu plus de matière sur mon front, voilà.
Voilà. Alors je vous dirais, qu'à l'éponge, ça se manipule également très, très bien. Mais peut-être que le pinceau, c'est quand même plus joli. Alors, hem, ça a une couvrance légère, légère moyenne. Hem, Côté éponge, c'est joli. C'est beaucoup plus joli au pinceau. Voilà. Moi, je trouve que voilà, c'est plus unifié. C'est plus pas plus unifié, c'est plus uniforme. Voilà. Le secret, c'est ça. C'est plus patiné. Voilà. Je pense que le secret, c'est ça. Je vais essayer de rapporter un tout petit peu de couvrance, voir si j'y rajoute, ce que ça donne. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu, voilà, comme ça. Et je viens prélever directement au pinceau. Alors, hop, 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 hop. Et je repatine un petit peu au pinceau, voir ce que ça donne. La couleur, je vous en ai pas parlé. Alors, la couleur, c'est quoi? Bah, la couleur, c'est médium. Voilà. Et ça match. Et en rajouter un petit peu, bah, c'est pas mal aussi. Ça rend le teint un tout petit peu plus, oups, un peu plus glow. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Le côté pinceau, c'est plus joli. Je sais pas si vous aurez vu la différence à l'écran, mais moi, comme ça, de proche, c'est beaucoup plus uniforme. Voilà, l'application est beaucoup plus uniforme. J'adore la lumière que ce fond de teint dégage. Je vais faire mes cernes avec l'anti-cerne de chez Charlotte, Tilbury, vite fait. Voilà, donc j'ai fait la correction de mes cernes et maintenant je vais venir appliquer ma poudre de chez NARS. Alors, ma poudre de chez NARS, vous allez me dire, oui, mais alors tu vas tester une nouvelle poudre avec un nouveau fond de teint. Écoutez, cette poudre, je la travaille déjà depuis le début du mois. Et franchement, elle est vraiment très très jolie. Je vais l'appliquer avec mon pinceau. Et elle n'éteint pas les lumières des fonds de teint divers et variés. Par contre, je vous dirais qu'elle ne va pas rajouter de la lumière à des fonds de teint qui en manquent un peu. Voilà, hop, j'en applique un tout petit peu comme ça. Voilà. Voilà, c'est fait, mon teint est fait et je trouve que cette poudre-là n'a alors bien sûr, c'est un peu plus matifié, mais je trouve que ça on garde bien la lumière du fond de teint et franchement, heu, malgré ma super éponge, je trouve que le résultat au pinceau est quand même plus joli. Je finis mon make-up et je vous reviens de suite. J'ai terminé mon make-up. Les fards se sont super bien appliqués sur la CC Plus Nude Glow de chez It Cosmetics en couleur médium. Qu'est-ce que j'ai appliqué? Qu'est-ce que j'ai appliqué? Qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué mon mascara de chez Révolution London. Pas mal, voilà. J'ai appliqué mon fard à joues de chez Makeup by Mario en test ce mois-ci. J'ai ressorti un ancien bronzer Precious Ritual de chez Kiko et j'ai fait mes yeux avec la artiste Color Pro de chez Makeup Forever. Voilà, un petit look sympa, un peu dans les marronnés beige pour aller avec mon petit t-shirt. Et le rouge à lèvres, bah, le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres sérum Makeup by Mario en test également ce mois-ci. Bilan de ce fond de teint
première partie, bilan première partie. Donc j'ai appliqué de ce côté-ci au pinceau et de l'autre côté à l'éponge. Il n'y a pas photo, le pinceau est quand même, c'était alors à l'écran, je ne sais pas si c'était flagrant, mais moi en tout cas, dans mon petit miroir qui est juste devant moi, c'était vraiment flagrant. Je faisais pas marbré, mais je faisais beaucoup moins uniforme. Voilà, l'application était beaucoup moins uniforme qu'au pinceau, au côté éponge. Voilà, ça a moins bien fonctionné, et puis alors, avec ce pinceau, de toute façon, la plupart des fonds de teint passent super bien avec ce pinceau de It Cosmetics, je vous le conseille. Que vous dire, de plus proche? Alors, de plus proche, effectivement, le fait d'avoir un petit peu, poudré avec ma poudre de chez, NARS, effectivement, le gros glow, est parti, le brillant est parti, mais la lumière ne s'est absolument pas éteinte. Mes pores sont très bien floutés à ce niveau-là. Non, ça a l'air de bien fonctionner. Le résultat est plutôt joli, bien homogène. J'en ai appliqué on va dire une pompe et demie et franchement, la couvrance est sympa. On est sur une couvrance moyenne avec une pompe et demie. Une pompe, c'était peut-être un petit peu léger et j'ai trouvé que mes petites rougeurs n'étaient pas assez masquées. Voilà, je vais aller vivre ma vie et je vous retrouve ce soir pour le bilan deuxième partie. À tout à l'heure. Je suis de retour pour le bilan fin de journée. Il est quasiment 20 h et ce matin, il était bien 8 h passées quand j'ai appliqué la CC Nude Glow de chez It Cosmetics. Les promesses, c'est une crème teintée hydratante, illuminatrice, perfecteur de teint. Il y a des soins hydratants à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique, il y a des extraits de thé vert. La composition est à 90% de soins à l'intérieur de cette CC crème. Donc, de quoi se faire du bien. Un teint qui est radieux au fil des applications. Voilà. Et en plus, il y a un indice 40. N'oubliez pas, toute saison, il faut se protéger des rayons du soleil. C'est quand même assez important. Résultat, je n'ai fait aucune retouche comme d'habitude. J'ai juste réappliqué un peu de rouge à lèvres de chez Makeup by Mario. Et voilà. Alors, vous allez me dire, oui, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Comment vous dire? Un, je suis fatiguée. Et deux, je sais pas je ne sais pas quoi réellement en penser. C'est pas moche. Je ne suis pas grasse. Je suis lumineuse. J'ai un joli glow qui se dégage de ce make-up. Mais, alors peut-être que de loin, ça fait belle illusion, mais de proche, j'ai vraiment l'impression de m'être tartiné, la gueule à la gouache, quoi. Voilà, je vous le dis. De loin, c'est joli, mais quand je mets mon miroir là, ça fait pas net, là, ça se décroche, là, mes petites rougeurs de nez, ça se revoit. Mon menton fait pas net, mes pores sont devenus apparents, voilà quoi. C'est pas laid, mais c'est pas réellement beau. En tout cas, les fards ont vachement bien tenu dessus. Donc voilà, enfin, je sais pas, je suis mitigée. C'est peut-être parce que je suis fatiguée que je n'arrive pas à trancher. Mais voilà quoi. À chaud, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer à le tester. Et puis, bien évidemment, dans la vidéo top et flop, j'essaierai de vous donner un avis beaucoup plus tranché. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas
abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. N'oubliez pas d'activer également la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Si le cœur vous en dit de rester encore un petit peu avec moi, rejoignez-moi sur Instagram, le lien apparaît par là. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao.